Salut et bienvenue sur Afrique Ville Verte. Ici on parle d'architecture, d'ingénierie, de matériaux de construction et de tout ce qui gravite autour du métier de la construction. Mais aussi on parle de transition écologique, d'identité urbaine, d'identité culturelle. Stay tuned. Regardez, quand on observe cette carte, on voit un tout petit peu de bleu ou de vert. C'est de la végétation. Le reste est rouge, rouge vif. Même les cours intérieures ont été bétonnés. Ce sont des matériaux qui emmagasinent la chaleur et qui la restituent la nuit. En cas de canicule, c'est irrespirable, 24 heures sur 24. Nous n'allons pas nous intéresser pour le moment à la température de l'air, 40 degrés à l'ombre, mais à la température du sol. 55. Vous voyez, plus on s'approche, plus on se réchauffe. Sur ces matériaux urbains comme l'asphalte. C'est quoi cet appareil? C'est un thermomètre infrarouge qui mesure la température de surface des matériaux. On a quelle température au niveau du sol? Entre 57 et 58. 58 degrés. Grâce à ce spécialiste, nous allons enfin comprendre ce qu'on peut faire pour arrêter d'étouffer. Les mairies tentent d'ajouter de l'ombre, des murs végétaux. Mais est-ce vraiment efficace? Nous allons lancer un grand test des innovations grâce à Tanguy et la caméra thermique. Quelle technique va l'emporter? Commençons par le brumisateur. Les parties humides perdent 5-6 degrés. Ça va rafraîchir quoi? 1 mètre cube? C'est un gadget. Et pour rafraîchir une ville avec des brumisateurs, il faudrait en installer des dizaines, voire des centaines de milliers. Brumisateur, moins 5 degrés sur la température au sol. Les ombrières maintenant. Voyons quelle température il fait à côté, en plein soleil. Là, on a 59 degrés. Et sur le même revêtement, à l'ombre. On va comparer. Là, nous avons une ombre à 40 degrés. C'est plus supportable qu'en plein soleil, mais c'est pas optimal. L'ombrière, moins 19 degrés sur la température au sol. Passons au toit blanc. L'idée, c'est d'appliquer un coup de peinture de couleur réfléchissante en haut des immeubles. Là, nous sommes à des pics à 45. Le principe, en fait, c'est des peintures qu'on appelle réflectives. Le blanc renvoie effectivement la chaleur, les infrarouges. Et si on compare avec le bâtiment juste à côté, sur le même matériau, 64 degrés. toit blanc, moins 19 degrés au sol. Et ça rafraîchit même de quelques degrés à l'intérieur de l'immeuble. Ça marche. Sur toutes les toitures de ce type, faut pas se priver, faut le faire. Faut pas attendre demain. Au contraire, faut le faire maintenant. Restons en hauteur pour découvrir les jolis toits végétalisés. Nous sommes à 27 degrés. Et mesurons le petit morceau de bitume à côté pour comparer. Là, sur le bitume d'origine, nous avons 53 degrés. Toits végétaux, moins 26 degrés au sol. C'est une très bonne solution. Mais là où nous allons trouver un résultat encore meilleur, c'est ici. 58. Ça, c'est en plein soleil. Et maintenant, dans la rue juste à côté, On est à quelle température ici? Alors, 27. 27, ah oui, donc la différence c'est énorme, c'est 30 degrés de moins. 30 degrés de moins seulement en marchant 100 mètres. Sur le même matériau, c'est le même asphalte. Et l'explication c'est L'arbre, lui. lui, c'est le système le plus naturel et le plus efficace. Ça a des centaines de millions d'années de perfectionnement. C'est de la technologie 100% naturelle. Les amis, de plus en plus, lorsqu'on construit surtout, et là je vais rester dans un contexte purement africain, des pays colonisés. Je souhaite bien encadrer cela comme ça. Et qu'on comprenne bien pourquoi je l'encadre dans pays africains colonisés. De plus en plus, lorsqu'on construit, on a des référentiels qui sont complètement éloignés de nos propres valeurs. On a des éléments qui nous alertent sur le fait que les référentiels qu'on prend pour construire ne sont pas les bons. La vidéo que je viens de vous présenter montre clairement les limites du tout béton. Des forêts de béton qu'on retrouve en Occident avec des températures qui vont parfois jusqu'à 50 degrés. Mais curieusement, nous en Afrique, on continue de se dire que c'est le modèle à suivre. C'est ça la modernité. Est-ce que c'est vraiment cela la modernité? Je précise que chez nous en Afrique, et là je reste dans le contexte des 14 pays colonisés par la France et d'autres pays colonisés par l'Angleterre, l'Allemagne. Bref, je reste dans les pays africains qui ont connu à un moment donné de leur vie la colonisation et dont une culture occidentale s'est imposée à elle de façon volontaire ou involontaire. Et là, je parle du narratif architectural de nos villes, de comment est-ce qu'on construit, de nos habitudes à habiter. Aujourd'hui, on nous a appris
que construire en béton, c'est ça la richesse. Construire en béton, c'est ça le luxe. Est-ce que c'est vraiment ça le luxe lorsqu'on regarde que même en Occident, ils cherchent aujourd'hui des moyens de pallier aux limites du béton qu'ils nous ont pourtant vendu comme étant la modernité? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de redéfinir clairement et profondément notre façon de construire? C'est vrai que vous me direz pour les professionnels que cela dépend du politique et que c'est au politique d'encadrer la façon dont il faut désormais construire. Parce qu'il est clair que tu ne peux pas aujourd'hui dans nos villes africaines construire un ouvrage complètement en bois ou en béton dont tu prendras pour assis du bambou et dont tu pourras avoir un permis de construire. Pourtant ça se fait, pourtant ça marche. Parce que les normes qu'on utilise ne permettent pas d'avoir pour armature du bambou, c'est clair. Mais est-ce que nous, à notre niveau, qui consommons, c'est-à-dire qui consommons des maisons, qui habitons dans des maisons, dont c'est vital pour nous d'avoir un toit où vivre, dont c'est vital pour nous d'avoir un cadre confortable pour nous, pour nos parents et même pour nos enfants et pour nos descendants, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent pour nous, au lieu de tout renvoyer vers le politique, de plutôt se dire du mieux possible de construire avec des matériaux qu'on connaît? Qui d'entre nous peut clairement dire qu'il y a moins de 100 ans, nos parents ne vivaient pas dans de la terre? Qui d'entre nous? Je précise que le béton s'est imposé en nous il y a de cela moins de 80 ans. Que le béton, à partir du début du 20e siècle, du 19e siècle, dans les années 1800, à la fin du 19e siècle, que le béton s'impose aux pays africains. Avant cela, pourtant, nos parents vivaient bien. Vous me direz certainement encore, on n'avait pas les mêmes réalités sociales, on n'avait pas les mêmes contraintes en termes de population, en termes d'apport énergétique dont il faut faire tourner la ville, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions beaucoup plus écologiques, beaucoup plus propres et qui protègent mieux nos descendants pour ceux qui viendront après nous et qui nous aussi nous donnent une meilleure espérance de vie et une meilleure espérance de cohabitation avec notre environnement direct? Je pense que oui. C'est en nous et je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la terre, construire avec la terre, ce matériau vertueux, construire avec du bambou, construire avec du bois et que pour la terre, on a au moins 3, 4, 5, 6 méthodes de construction à partir des BTC, des roues de terre, de la bauge, de la chaume. Juste pour les couvertures, je ne compte pas le nombre de méthodes de couverture ou de toits qu'on a qui ne font pas intervenir du zinc ou de l'aluminium qui pourtant à partir de cette méthode de couverture dite traditionnelle, nous offre une meilleure espérance de vie. C'est peut-être à nous, personnellement et non au gouvernement, de faire le premier pas. Par de petites méthodes, en plantant des arbres chez nous. Combien d'entre nous ont des maisons où il n'y a même pas une fleur? Combien d'entre nous ont des maisons où il n'y a même pas un espace de terre? Tout est carrelé, tout est béton, tout est, entre guillemets, technologique et moderne. Mais encore là, il faut définir ce que c'est que la modernité, ce qu'on entend nous par modernité. Parce qu'il est clair lorsqu'on voit cette vidéo que je vous ai présentée à l'entame de cette capsule que le béton ne fonctionne pas. Prends soin de toi.